J'aimerais, moi, aborder maintenant la question du contrôle, en particulier du contrôle dans les établissements privés sous contrat, où il apparaît inexistant, défaillant. Je ne parle pas du contrôle pédagogique, de celui qui vise à observer les enseignants dans la classe. Je ne parle pas du contrôle financier, car ça n'est pas l'objet de cette commission d'enquête, mais il est documenté par la Cour des comptes notamment qu'il est absolument absent. Je parle du contrôle administratif, ce contrôle panoramique qui permet d'avoir une approche transversale de la vie de l'établissement et sans doute qu'il est le plus à même d'identifier des phénomènes de violence sur élèves. Ce contrôle administratif paraît totalement absent. Je donne un élément dont notre commission d'enquête dispose de 2017 à 2023 dans l'Académie de Nantes, dont chacun sait qu'elle comporte une part très importante d'établissements privés sous contrat, je crois que c'est près de 50%. Un contrôle administratif est intervenu en 6 ans. Autant dire que la moyenne s'approche de 0. Ma question est donc la suivante. Comment expliquez-vous cette situation qui voit une absence quasiment complète de contrôle administratif sur les établissements privés sous contrat en particulier? De manière générale, la question du contrôle des établissements sous contrat, il me semble qu'on peut la resituer de toute façon dans la question plus globale de la gestion générale de l'enseignement privé sous contrat par l'État et des différences qui sont opérées entre réseaux, que ce soit sur l'attribution des contrats, sur le retrait des contrats, sur la collaboration avec les réseaux au quotidien pour l'administration ou sur les contrôles. Et ce qu'on peut dire, c'est que historiquement, dès 1959, l'Église catholique se montre très méfiante vis-à-vis de ces contrôles dès le départ, avec l'idée que c'est plutôt aux établissements d'employer les enseignants et donc de les contrôler. Et donc là, déjà, dès le début, dès 1959, il y a une cristallisation sur cette question. Ce qui s'est passé ensuite, c'est effectivement que, en fonction des réseaux, les contrôles ont été faits de manière très différente. Du côté de l'enseignement catholique, il y a assez peu de contrôles qui sont faits avec l'idée que ça roule en fait, que c'est un système qui fonctionne. C'est vrai que on va dire qu'en gros, depuis les années 80, il y a l'idée qu'on accepte qu'il y a un secteur d'enseignement privé qui est financé par l'État. En quelque sorte, le camp laïque a perdu la bataille. C'est de plus en plus accepté. De plus en plus de familles y recourent. On a estimé que c'était près d'une famille sur deux qui recourait à l'enseignement privé sous contrat au moment de la scolarité d'au moins un de ses enfants, donc avec des allers-retours comme ça entre le privé et le public. Et finalement, très peu de moyens qui sont mis, c'est même pas une question en fait, c'est même pas une question de ces contrôles. C'est-à-dire que moi je pense que c'est un impensé. La situation a un petit peu évolué du fait, déjà, même sur le hors-contrat, par exemple, si on s'intéresse au hors-contrat, c'était absolument pas un sujet, c'était assez peu un sujet. Ça va le devenir avec les attentats et l'idée qu'il y a un secteur d'enseignement privé musulman qui s'est développé et donc il faut contrôler ces établissements. Ça va devenir un objet politique de premier plan, le hors-contrat. Et donc, finalement, on se retrouve quelques années après avec le rapport de la Cour des comptes qui nous révèle en 2023 qu'effectivement il y a une absence de contrôle des établissements catholiques. Si on regarde du côté de l'enseignement juif, c'est la même question, alors légèrement différente. Pourquoi il n'y a pas eu de contrôle pendant très longtemps? C'était carrément assumé. C'était pas autant un impensé, je pense, ou se dire que ça roulait, que une volonté assumée de ne pas y aller pour des raisons historiques, en lien avec le passé vichiste. Il y avait l'idée que on ne pouvait pas aller inspecter ce type d'institution, que de toute façon ce serait trop délicat de les faire fermer s'il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc moi c'est des choses très documentées par la recherche, par les chercheurs et les chercheuses qui ont étudié ces phénomènes. Il semble que ça ait évolué. À nouveau, c'est la question des attentats qui aurait fait bouger les choses. Et c'est ce qu'on m'a dit en tout cas au ministère de l'Éducation nationale, avec l'idée qu'on allait en profiter après les attentats pour aller contrôler un petit peu tout le monde. Donc il semblerait que ça ait évolué, même si on sait qu'il y a des atteintes
grave aux conditions qui sont posées par le contrat. On l'a vu très récemment dans le cas Stanislas, on l'a vu avec le cas de l'Immaculée Conception à Pau. Et pourtant, ça ne débouche pas systématiquement sur des ruptures de contrats ou sur des fermetures d'établissements, mais plutôt sur des sanctions qui peuvent être individuelles, comme c'était le cas à Pau à l'Immaculée Conception, mais finalement qui a été annulé par le tribunal administratif. Et en fait, ce que m'expliquait la DAF, par exemple, c'est qu'ils ne sont pas toujours tous d'accord, en fait. Il peut y avoir des décisions qui sont prises par les préfets, qui ne sont pas validées par la DAF, ou la DAF ne soutient pas tellement derrière, ou bien des décisions qui sont prises par la DAF, et puis finalement, c'est retoqué par les tribunaux administratifs. Donc il y a aussi tous ces enjeux de pouvoir, et je pense avec des relais très forts de l'enseignement catholique, par exemple, des relais qui sont très puissants, qui sont à tous les niveaux de l'État, et qui permettent de rendre plus difficiles ces contrôles, ou des changements de loi qui sont beaucoup plus difficiles. Alors au nom de « ça va relancer la guerre scolaire », etc., mais sur le fond, il y a une vraie réticence à faire changer les modalités de contrôle, les modalités d'ouverture. C'était le cabinet de Najat Vallaud-Belkacem qui avait essayé de faire changer la loi sur l'ouverture des établissements privés hors contrat. Ce n'est pas passé. Et très clairement, au cabinet, ils avaient compris que c'est parce qu'il y avait une opposition quand même de l'enseignement catholique qui se pose en défenseur de la liberté d'enseignement, et donc qui refuse ce type de contrôle. Je me suis peut-être un peu éloignée, excusez-moi, de la question initiale. Vous avez très bien fait. Et je dirais que la troisième spécificité, donc ce que j'ai évoqué, l'enseignement catholique et l'enseignement juif, qui ont donc, pour des raisons historiques, parce que la loi Debré, elle a été faite pour les catholiques, puis elle a été étendue avec des spécificités à l'enseignement juif. Donc la spécificité, c'était que pendant longtemps, on n'y allait pas. C'était comme ça. Et les musulmans sont les derniers arrivés dans ce marché confessionnel de l'enseignement. Et eux, pour des raisons un petit peu inverses à l'enseignement juif, sont surinspectés. C'est-à-dire que moi, quand j'avais demandé à la DAF comment ça se faisait que dans des établissements juifs, on pouvait ne pas respecter le socle commun ou les conditions, etc., et que les contrôles n'étaient pas forcément faits ou qu'ils ne donnaient pas lieu à des mises en demeure, on m'avait expliqué que voilà, les juifs ne sont pas prosélytes et qu'en plus, ils ne posent pas de bombes. Donc on n'a pas de problème en France avec l'orthodoxie juive qui vit dans un entre-soi qui est choisi, et donc les parents en gros savent à l'avance où ils mettent leurs enfants. Je pense que c'est pas tout à fait le cas. D'ailleurs, au passage, je voudrais juste souligner que par exemple après le 7 octobre, on sait que il y a beaucoup de familles qui fuient l'enseignement public par crainte de l'antisémitisme, et donc elles se tournent vers des établissements juifs. Elles ne savent pas toujours en fait quelle est la nature du caractère propre de ces établissements. Donc cet argument-là me semble problématique. Et donc le deuxième argument, c'est-à-dire ils ne posent pas de bombes. Donc avec l'idée qu'on va contrôler les établissements privés musulmans parce qu'il y a un problème de terrorisme islamiste en France. Le lien entre les établissements privés musulmans et les attentats est pas très clair. Il n'est pas démontré à l'heure actuelle. Quand on fait des inspections dans ces établissements-là, les problèmes qu'on y trouve, c'est des lacunes pédagogiques. C'est absolument pas de la radicalisation. Donc voilà. Donc juste pour dire que le régime de contrôle, moi, m'est apparu dans mes recherches comme étant confessionnalisé, avec des arguments qui peuvent être inversés comme ça. Les musulmans, eux aussi, vivent dans un entre-soi qui devient du communautarisme. Et donc c'est pour cette raison qu'on doit y aller, qu'on doit être vigilant, particulièrement dans le cadre de la lutte contre la radicalisation, puis contre le séparatisme.